soleil. Vous voyez que là, il y a du métal. Il faut ensuite souder, coller, et on compose un panneau. Ça vous plaît ou pas? Vous avez un dessin du visage qui est beaucoup plus raffiné, plus délicat. C'est une autre époque. Hein. On construit et on fabrique avec du verre, mais d'une façon plus raffinée. Une façon de construire à l'époque, hein, au Moyen-Âge, qui monte vers le haut, très très haut. Tu le vois pas? Au milieu, il y a une je vais vous proposer de travailler sur les qualités du verre qui sont la transparence. C'est grâce à la transparence du verre qu'on peut lire les histoires. Là, vous avez des couleurs qui sont jaune, blanc, jaune, rouge, bleu, c'est les couleurs du roi. Et il y a du vert, il y a un peu de violet, vous allez découvrir. À l'intérieur des vitraux, il y a également des formes géométriques. Tout à l'heure, on avait découvert le cercle, vous avez parlé du carré, le cœur. Et sinon, vous regardez autour, vous avez des cercles, là, vous avez des carrés, vous avez des ovales, vous avez des formes un peu bizarres, vous avez quoi? Vous avez des losanges. Si on met la même couleur sur quelqu'un de négatif, par contre, vous avez tout à fait raison, ça représente là, là, regardez, je suis très près. Très bien, ça représente là. La couleur verte, c'est la couleur de quoi? De la nature, des feuilles, donc c'est la couleur qui montre en fait la jeunesse aussi en même temps. Hein? Donc c'est la couleur de la naissance. Par exemple, le jaune représente la richesse, la noblesse. Pour le violet, pourquoi c'est positif, ça va représenter en fait la prudence. La prudence quand tu sais comment agir à des moments spécifiques en fait. Si c'est négatif, c'est pour dire que cette personne, il mange un peu trop. Il est trop gourmand. Mais toi, par exemple, comme c'est sur la couleur, ça veut dire que c'est la couleur. La sagesse, le vert, elle nous avait dit que c'était la nature et la jeunesse. J'ai fait le roi qui est en colère parce que la Sainte-Chapelle, elle s'est cassée. Ça, la Sainte-Chapelle, c'est le passé. Et ça, c'est le futur. Le loup veut manger la petite fille. La fille, elle court. C'est un roi avec une épée. Il est sorti de son château et il a fait. Mais moi j'aime bien faire les couleurs de la voiture. J'ai pas encore choisi le nom. Mais sinon, je vais l'appeler Sarah. Ces deux-là, c'est des châteaux forts. Ça représente la mère du roi. Et ça, c'est les fleurs de lys. Ça représente le roi. J'ai dessiné une jeune fille des années 2020. Aujourd'hui, on est allé au théâtre avec quelqu'un qui s'appelait Arthur. Cependant, je sais si j'aurais eu raison d'enterrer dans mon jardin 10 000 écus qu'on aura dit hier. 10 000 écus en or. 10 000 écus. Ce serait une bonne affaire pour moi. J'en aurais bon besoin. Cela m'accommoderait fort. Et je ne serais pas toujours à dire comme je fais que les temps sont misérables. Mon père, on n'est pas à plaindre.
L'on sait que vous avez assez de biens. C'est quelqu'un qui veut garder son argent rien que pour lui et qui le cache dans un coffre. Élise, c'est une fille qui s'est fait sauver par Valère et qui est tombée amoureuse de lui. Mais sauf que son père, il veut qu'elle se marie avec Anselme. Je ne veux point me marier, mon père. S'il vous plaît. Et moi, ma petite fille, mamie, je veux que vous vous mariez. S'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père. Je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante au Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai pas. Je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé.